Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous présente ma voiture de circuit sur laquelle on va remplacer le moteur. On va mettre celui-ci à la place de celui qui est à l'intérieur. Celui qui est à l'intérieur a un palier d'arbre à cames qui est foutu. Je vais le sortir, je vais le préparer en vue de lui monter un turbo. Celui-ci, on va le mettre en attendant pour pouvoir rouler sur circuit, pour pouvoir aller faire un petit peu tout ce qui est faisable avec une voiture de sport. Je vais vous montrer toute la procédure, comment on sort l'ancien moteur, toute la transmission, le pont arrière, les cardans et comment on replace donc le nouveau moteur à l'intérieur de ce véhicule. Avec ce nouveau moteur, je vais installer des cylindres en bloc renforcés, un embrayage renforcé, naturellement une méga squirt, un échappement inox et avec tout ce qu'il y a déjà sur le véhicule, je vais vous le détailler un peu plus tard. On va maintenant mettre la voiture sur le pont et je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ce qui a déjà été fait sur ce véhicule. Comme ça, vous pourrez constater par vous-même. Allez, c'est parti. Alors voilà, la voiture est en l'air maintenant. Je vais vous démonter une roue pour que vous puissiez voir un petit peu les entrailles de la machine. Vous allez pouvoir voir... Enfin, je vais démonter, comme ça vous verrez par vous-même. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, ma voiture est équipée d'un kit de frein de marque Airspec. Kit 4 pistons, 304 mm de diamètre, pour jantes en 16 pouces minimum. Barre anti-roulis de marque Jackson Racing et les combinés filetés de chez Gas Shock. Alors ce sont des Gas Gold Pro, donc ce sont quasiment les plus performants que vous pouvez avoir. Vous voyez la molette de réglage ici à la base de l'amortisseur. Le ressort de compensation pour rouler sur route ouverte, très important, parce que si votre voiture a une grosse détente et que le ressort sort de son logement au niveau de la coupelle en haut ou ici, ici c'est moins risqué parce qu'il y a le corps d'amortisseur, mais disons au niveau de la coupelle en haut, si votre ressort se met de travers un petit peu, je dirais pas que vous allez avoir un accident, mais ça va dégrader votre suspension et donc il est très important de rajouter ces ressorts de compensation. Si vous roulez sur circuit et que c'est très plat, vous n'allez pas faire de saut, donc ils ne sont pas nécessaires. C'est uniquement pour le rallye ou la conduite sur route ouverte. Maintenant, ici on a des cylindres en bloc polyuréthane. Tout le train avant, tout le train arrière sont munis de cylindres en bloc polyuréthane. Alors, rotule de suspension supérieure, rotule de suspension inférieure, rotule de direction. Absolument tout a été remplacé sur ce véhicule pour qu'il soit vraiment propre et qu'il puisse rouler sans aucun souci et sans aucune arrière-pensée au niveau des trains roulants. La direction assistée, je ne sais pas si vous pouvez voir ici à cet endroit-là. Il n'y a plus de tuyaux parce que la direction n'est plus assistée. C'est un rack dépower steering. C'est un rack qui a été dépower steeringisé. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. En tout cas, j'ai supprimé la direction assistée pour pouvoir avoir un meilleur feeling sur circuit. Si quelqu'un m'envoie une crémaillère de direction, je veux bien faire une vidéo YouTube sur comment on fait une crémaillère de direction assistée, désassistée, donc comment supprimer la direction assistée. Je n'en ai pas d'autres, donc je ne peux pas vous la faire. Celle-là, je l'ai fait il y a quelques temps déjà. Maintenant, je vais continuer à lever la voiture. Je vais continuer à lever la voiture et je vais vous faire une vue du dessous pour que vous puissiez voir comment est le châssis.
Alors voilà, on est maintenant sous la voiture. On est à l'arrière. Alors à l'arrière, comme vous pouvez le voir, toujours des combinés filetés GasShock, GasGold Pro. Voilà. Avec leur molette de réglage ici sur l'arrière. Une barre stabilisatrice Jackson Racing comme à l'avant. Toujours les cylindres blocs complets, des triangles inférieurs supérieurs en polyuréthane. C'est une version black, donc très raide. Maintenant ici, on a le renfort de châssis d'origine. Alors si pour une quelconque raison on vous dit pour monter un pot d'échappement il faut couper la patte qui se trouve ici pour pouvoir laisser passer l'échappement, alors moi je vous le dis tout de suite, hein, c'est un renfort de châssis, c'est qu'il y a une bonne raison qu'il soit là. Et donc le couper pour faire passer un pot d'échappement, c'est pas vraiment une très bonne idée. Après, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, mais disons moi, il y a un renfort de châssis, je le laisse dessus, je vais pas couper la patte. S'il faut couper le pot, je couperai le pot. Donc, le différentiel. Alors comme vous pouvez le constater, un différentiel type 2. Hein, différentiel type 2 avec un Torsen. Alors le Torsen que j'ai installé sur cette voiture, c'est un Torsen type 2. Alors ce que je n'aime pas dans le Torsen type 2, c'est ça. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Mais ce cardan ici se déplace très légèrement de droite à gauche. Parce que le Torsen type 2 est un différentiel qui fonctionne sur le principe de la friction interne et qui permet de bloquer le différentiel. Parce que les worm gears, donc les vis qui permettent de bloquer le différentiel, sont en position longitudinale dans le boîtier au lieu d'être en position perpendiculaire. Et donc c'est un différentiel qui prend du jeu à l'usage. Je pense que je vais être obligé de le démonter pour le réviser et le cas échéant, si j'arrive pas à le faire fonctionner comme je veux, peut-être le remplacer par un différentiel case. Alors on verra bien. À suivre, hein, je vous montrerai la vidéo du démontage différentiel Torsen type 2. Vous pouvez voir ce que ça donne. Maintenant on continue à avancer. Alors je vais m'enlever pour que vous puissiez bien voir. Alors ça, c'est un renfort de châssis. C'est un renfort de châssis de la marque Skid Nation. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir. Ouh, là on est au soleil. Vous ne verrez rien du tout. Voilà, c'est un renfort de châssis de la marque Skid Nation. Tout en inox, de devant jusqu'à derrière. Honnêtement, si vous avez une MX5, n'hésitez pas à mettre ce renfort de châssis parce que c'est un vrai bonheur. La rigidité de la caisse en général est améliorée. Quand je l'ai mis, j'ai été totalement surpris. Je ne pensais pas que ce serait si efficace, mais en fait, ça vaut vraiment son pesant d'or. Donc vous pouvez sans hésiter mettre ce renfort de châssis, il est vraiment excellent. Il est réglable ici sur le côté. Vous voyez, on peut descendre ou remonter cette plaque. Alors si vous avez une voiture qui est très rabaissée, vous aurez peut-être un conflit avec le pot d'échappement ici. Mais disons, pour moi ça passe. Même si ma voiture est très basse à la base, ça passe quand même très bien. Alors on va sur l'avant, hein. Donc vous voyez, échappement d'origine pour le moment, boîte de vitesse, train avant, barre stabilisatrice. Voilà. Ici vous pouvez voir l'avant du moteur. J'ai déjà piqué la poulie parce qu'il me fallait le trigger pour mettre sur la voiture d'un ami pour lequel je suis en train de faire un montage méga squirt sur une 205 cabriolet. Voilà. C'est fini pour la présentation du dessous de la voiture. On se retrouve en haut. Non, je vais commencer en dessous. Je vais commencer par virer tous les liquides. Liquide de refroidissement, huile de boîte, huile de pont arrière. Et une fois que j'aurai fini ça, je vais attaquer le démontage en commençant à tout dégager, desserrer les cardans,
Et voilà. Donc le reste vous verrez en timelapse parce que je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Allez, c'est parti. Et voilà. Le différentiel est démonté. J'espère que la première partie du démontage de ma voiture vous a plu. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout enlevé. Il ne me reste plus que la boîte. Alors on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a là. Et tout ce que j'ai déjà démonté, le moteur qui va aller dans la voiture. Voilà, la journée est finie. Je vais vous laisser sur cette image avec le différentiel démonté. Je vais encore ranger un petit peu tout ce qui est à ranger, rentrer chez moi, boire un bon coup parce qu'il fait très chaud. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un pouce vers le haut. Si vous avez détesté la vidéo, un pouce vers le bas. Mettez des commentaires, je les lirai avec plaisir. N'oubliez pas, visitez mon site. Allez, ciao, bye bye.